Bonsoir à tous. Moi, en tout cas, c'est ce soir. Je ne sais pas quand vous allez l'écouter. Moi, je le fais ce soir. Donc, c'est aujourd'hui que je deviens l'idole de mes enfants. Je suis un YouTuber à partir d'aujourd'hui. Ils vont m'obéir. C'est sûr. Je vais le dire sur YouTube. Non, c'est une blague. J'ai fait comme tout le monde. Donc, j'ai mis une chemise en haut, pantalon de pyjama en bas. Donc, petit résumé des annonces de la semaine. On espère que tout le monde va bien. On espère que vous vous portez bien, que vous n'avez pas de syndrome de grippe et compagnie. Que les gens autour de vous vont bien aussi. Donc, souhaitant que tout est pour le mieux. On commence avec les anniversaires de la semaine. Mélanie Leblanc, donc dimanche, demain pour moi, peut-être aujourd'hui pour vous. Donc, on lui lâche un petit coucou, c'est sa fête. Cathy Bouchard, lundi, le 6. C'est sûr que c'est pas un bon temps de l'année pour être sa fête. Hein? Ça fait des fêtes tranquilles à la maison. Et il y aura l'anniversaire de mariage de Joël et Jenny, le 9. Famille de la semaine, c'est la famille Harvey. Donc, c'est la famille à mettre dans nos prières cette semaine, tout particulièrement avec les défis qu'ils ont à relever. Là, c'est pas évident, là, l'école à la maison, alors que personne ne va à l'école. Cathy nous en parlait cette semaine, justement, mercredi soir, pour ceux qui étaient sur le Ensemble en semaine en ligne. Donc, je vais en parler tantôt. Donc, famille de la semaine, c'est les Harvey. Ensuite de ça, le bout de plate de mon intervention, Philippe Saint-Amand a reçu un diagnostic cette semaine d'un cancer opérable. Donc, il va être opéré cette semaine, dans le courant de la semaine, je ne sais pas quand exactement, mais au cours de la semaine, il va être opéré. Donc, vraiment, oui, c'est ça. On va le mettre dans nos prières. Pas évident, là, compte tenu en plus les enfants dans la maison, le confinement, se remettre sur pied à travers ça, c'est un beau défi. Un beau défi. Donc, on prie pour lui beaucoup. On va essayer de l'aider du mieux qu'on peut. Je sais qu'il y a déjà quelqu'un cette semaine qui a été l'aider, qui a fait son épicerie en fin de la semaine. Donc, pas beaucoup de choses qu'on peut faire. En tout cas, si vous avez des idées, des initiatives, mais d'abord, avant tout, priez pour lui. C'est la base. Donc, du cœur avec toi, Philippe. On pense à toi. On te souhaite beaucoup de courage et on espère que tout se réalise pour le mieux. Ensuite de ça, les événements de la semaine, évidemment, comme je disais tantôt, le Ensemble en semaine en ligne. Donc, c'est rendu beau concept, hein, Ensemble en semaine en ligne. Les mercredis soirs, 19h15, grâce à l'application Zoom. Je ne suis pas payé pour faire de la publicité pour Zoom, mais c'est quand même une super bonne application. Très, très simple. Tous les membres reçoivent un code d'accès, un hyperlien. Vous cliquez sur l'hyperlien. Si ce n'est pas encore downloadé dans votre ordinateur portable, tablette, tous les moyens fonctionnent. Donc, on download la petite application tout simplement. Après ça, on va rentrer le numéro, c'est un numéro à 9 chiffres pour la réunion. Et il y a un numéro de sécurité, un code de sécurité qui vous est envoyé aussi par email que vous rentrez par la suite. Donc, hyper sécurisé. Ça fait vraiment un beau résultat. C'est quand même fluide, plus que ce qu'on est habitué de voir en visioconférence. Donc, la personne qui parle est mise en avant-plan pour ceux qui ne connaissent pas ça, puis c'est vraiment, vraiment bien fait. Je savais qu'il y avait plein de compagnies qui utilisaient ça. Moi, je ne l'avais jamais utilisé, mais vraiment, on a du content. Vraiment, cette semaine en particulier, là, je pense à Jalbert, son épouse, qui nous parlait de la situation au Brésil, alors que le gouvernement nie complètement qu'il y a une pandémie. Mais il y a des gens qui dépendent de sortir dans la rue, d'aller vendre des petits boulots de vente itinérants, puis là, ils ne peuvent plus sortir, donc ils n'ont plus aucune ressource. Les églises au Brésil fournissent beaucoup de denrées aux personnes âgées, aux personnes défavorisées. L'Église, là, ça me joue vraiment un grand rôle. Réalité vraiment différente de la nôtre. Tu sais, on dit, wow, OK, finalement, au Québec, on est très, très bien. Là. Oui, on a peut-être tous un peu une diminution de salaire, là, mais on a un salaire. Donc, on a tous mangé. Vraiment, c'est...
C'est vraiment, en tout cas, ça m'a fait réfléchir, ça m'a remis en question un peu. Donc, c'est super bien, vraiment. On vous invite à participer à ces rencontres-là. Super bien fait. On se donne de nos nouvelles. C'est aussi le premier temps, on commence à se donner de nos nouvelles. C'est une belle occasion de voir un peu où ils sont rendus tout le monde, comment ils vivent leur confinement. Et non, parce que plusieurs travaillent aussi, service essentiel. Donc, c'est vraiment un bon temps. C'était super bien. Vraiment, c'était agréable. Donc, plus il y aura de participants, mieux ce sera. Et comme je vous dis, c'est pas rébarbatif, c'est vraiment facile à utiliser. Ça va bien. C'est vraiment un bel outil. Ce que je pensais aussi cette semaine, on est dans la semaine sainte, vendredi saint qui s'en vient. C'est une occasion pour beaucoup de gens d'écouter des films sur la passion. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont convertis avec des films comme ça. Charlton Heston, malgré tout, a permis la conversion de plein de gens, malgré la suite de sa vie qui est peut-être un peu discutable. Et pour les gens, nos proches, ça peut être une période propice à l'Évangile. Puis Dieu peut utiliser n'importe quel moyen. Donc, c'est ça. Ensuite, on vous encourage à écouter évidemment, là, de vous tenir au fait, de vous tenir au courant, de continuer à écouter des enseignements en ligne. On vous recommande, c'est des suggestions. Moi, j'ai écouté l'Église 180 dimanche passé. Super bien fait, là, qualité professionnelle, c'est très impressionnant. Là. C'est la première fois que j'écoutais ça, c'est une coche au-dessus. Ensuite de ça, il y a l'Église de Sentier aussi, qu'on est habitué d'entendre, qui font un direct aussi le dimanche. Et l'Église d'Arvida, la semaine passée, a fait un Facebook Live. Je ne l'ai pas écouté, mais j'ai vu qu'il faisait quelque chose aussi, donc sur Facebook Live. Il y a plein d'options. Personnellement, cette semaine, j'ai découvert le Bible Project en français sur YouTube. Produit exceptionnel. Là, la qualité de ça, des animations est vraiment, vraiment bien. Je pensais que c'était quelque chose pour enfants, mais non, c'est vraiment des animations théologiques. Donc, c'est des 5 minutes. J'ai appris beaucoup. Les garçons ont envie de l'écouter parce que c'est tellement bien fait. L'équipe d'animation derrière ça, c'est extraordinaire. Là. C'est un produit de qualité incroyable. Là, pour vous donner une idée, là, ils ont un 5 minutes sur chaque livre de la Bible avec des animations qui nous expliquent le livre. C'est un travail colossal. Ça vaut des milliers de dollars à produire des choses comme ça. Là. C'est des gens qui savent un peu comment ça coûte la production vidéo. Tout ça a été fait bénévolement. Je vous dis, je l'encourage vraiment, là, si vous ne connaissez pas Bible Project en français, parce qu'il existe en anglais, évidemment, sur YouTube, je vous l'encourage. C'est même pas traduit, c'est vraiment fait en français. Je vous encourage vraiment à regarder ça. Ensuite de ça, on se disait aussi pour les offrandes, ceux qui veulent continuer à contribuer, bien évidemment, on vous encourage à continuer à contribuer. C'est notre responsabilité, même si on est en confinement. 2 moyens possibles, entre autres, y aller avec, on peut y aller par la poste, hein, comme dans le bon vieux temps, un bon vieux chèque. Le chèque est normal, ça fait toujours l'affaire. Ensuite de ça, Cathy peut vous envoyer aussi, Cathy Bouchard peut vous envoyer un spécimen de chèque. Vous faire parvenir un spécimen de chèque et vous pourrez transmettre, en tout cas, je sais que ceux qui sont avec Desjardins, ça fonctionne bien de transférer directement dans le compte de l'Église. C'est quelque chose qui est possible. Sinon, vous mettez de côté, puis quand tout ça reprendra, on ira d'avant. On peut peut-être regarder aussi d'autres options, là, mais évidemment technologiques, mais ça semblait deux bonnes pistes. Donc, c'est ça pour la semaine. Comme je vous disais, on rentre dans la semaine sainte. Malgré tout, il faut comme se remettre en contexte d'où on est rendu dans notre année. C'est fou comme ça. Et oui, dimanche prochain, déjà, ce sera pas. Donc, je voulais vous laisser un petit encouragement rapide. Romains 8, 26, à partir du verset 26, qui nous dit « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs, des mots que des mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a
aussi prédestinés à devenir conformes à l'image du Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Déjà, on a déjà la gloire. Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Donc, deux choses qu'on retient. Nous avons la chance d'avoir l'Esprit Saint qui nous aide dans nos faiblesses, au chapitre 26. Et dernier chapitre, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? C'est sur ces mots d'encouragement-là que je vous laisse pour la semaine, en espérant que tout va bien pour vous. On n'oublie pas de prier particulièrement pour la famille de la semaine, les Harvey, pour Philippe. Pensez aussi aux gens autour de vous, les personnes âgées, ce que vous pouvez faire, des fois juste des commissions, aller chercher leurs commandes, s'informer comment ils vont, passer des coups de fil. Super apprécié. Il y a beaucoup de gens qui vivent déjà de l'isolement, qui en vivent encore plus. Donc, c'est une façon qu'on peut se démarquer en tant que famille chrétienne. Donc, merci à vous. Je vous souhaite une super belle semaine. Soyez prudents. On reste à la maison, on ne sort pas. Et merci pour tout. À la prochaine.